Bonjour à tous! Ça y est, c'est la rentrée et pour bien redémarrer, on va parler de ce que j'aime par-dessus tout, on va parler bouffe. Dans une précédente vidéo, je vous avais déjà partagé des astuces écolo à mettre en place chez vous et de mon côté, c'est vrai que pour réduire mon impact environnemental, j'ai aussi décidé de réduire au maximum ma consommation de viande. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la composition des assiettes végétariennes pour pouvoir continuer à cuisiner de manière équilibrée tout en passant de viande. Et en fait, on peut très facilement remplacer les apports de protéines donnés par la viande par des protéines végétales. Allez, on voit tout ça en détail, c'est parti! Alors du coup, qu'on soit végétarien ou non, pour ma part je suis pas totalement végétarienne, même si j'ai beaucoup réduit ma consommation de viande, il y a plein d'intérêts à essayer de consommer des protéines végétales quand on peut. Bon, déjà, c'est plus écolo. L'élevage du bétail, c'est 14,5% d'émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau, de la déforestation. C'est aussi meilleur pour la santé. On sait que limiter sa consommation de viande permettrait de limiter les maladies cardiovasculaires ou certains types de cancers. Contrairement aux préjugés, être végétarien ne coûte pas plus cher, bien au contraire, la majorité des protéines végétales sont plutôt moins chères que de la viande. Et enfin, c'est surtout super bon. Contrairement à cette image qu'on a du végétarien qui mange du tofu sans saveur, sans goût, on peut découvrir plein de recettes végétariennes qui sont délicieuses. Il y a 3 catégories d'aliments dans lesquelles vous trouverez des protéines végétales. Tout d'abord, les céréales, ça peut être le blé, le maïs, l'orge, etc. La deuxième catégorie, ce sont les légumineuses. Alors là, on va retrouver tout ce qui est pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, mais aussi les lentilles. Et enfin, les oléagineux, un nom un peu compliqué pour parler des amandes, des noix, des noisettes, sont aussi très riches en protéines. Chose importante, pour équilibrer son assiette, il est important de mélanger toutes ces sources de protéines car contrairement à la viande qui à elle seule va vous apporter tous les acides aminés nécessaires à votre organisme, les protéines vertes, elles, doivent être associées pour éviter les carences. Pour vous donner une petite idée de l'assiette végétarienne idéale, il faudrait qu'elle soit composée à moitié de légumes et dans l'autre moitié environ un tiers de légumineuses et 2 tiers de céréales. Alors ces répartitions sont vraiment schématiques, l'idée c'est que sur la semaine vous ayez à peu près tous ces apports en protéines. Quand on devient végétarien, on continue à consommer des produits d'origine animale au travers du lait, du fromage ou des œufs. Si vous souhaitez devenir végétalien ou vegan et donc supprimer toute source de produits animaux, vous allez développer une carence à la vitamine B12. Dans ce cas-là, il faudra prendre des compléments alimentaires. Mais donc si vous choisissez plutôt d'être végétarien et que vous continuez à consommer des œufs ou du lait, il n'y aura pas de souci au niveau de votre alimentation qui sera équilibrée. Du coup, je vous propose qu'on regarde ensemble dans quoi vous pouvez trouver ces protéines végétales et comment vous pouvez les cuisiner et les associer. Dans la catégorie des légumineuses, on a tout d'abord le soja, donc ça c'est le grand classique de la cuisine végétale. On peut le retrouver sous plusieurs formes. Tout d'abord du lait et des yaourts. C'est tout simplement des graines de soja qu'on a fait tremper dans de l'eau, qu'on a mixé et broyé ensuite, et donc on peut l'utiliser pour remplacer par exemple le lait de vache. On en fait aussi des yaourts, on peut l'utiliser en cuisine, etc. Alors le tofu c'est aussi du soja, c'est tout simplement du lait de soja qu'on a fait cailler. Pour le cuisiner, c'est important de le faire mariner, de l'épicer, de le faire griller à la poêle parce que sinon ça n'a pas vraiment de goût et de texture, mais ça pourra tout à fait remplacer une pièce de viande si c'est bien épicé. On peut aussi le trouver sous forme texturée, alors c'est tout simplement des petites protéines de soja qui sont fabriquées à partir de farine de soja et ça ressemble vraiment à de la viande hachée, donc ça peut être très pratique dans un premier temps pour remplacer la viande dans des lasagnes ou des bolognaises. Bon, moi je dois vous avouer que je suis pas vraiment fan du soja, j'ai toujours un peu de mal à le cuisiner, je trouve que ça n'a pas trop de goût et de texture, mais ça c'est un avis totalement personnel. Et je trouve quand même que son principal avantage, c'est que ça se rapproche de la viande en termes de texture. Et donc dans un premier temps, si vous avez du mal à associer des protéines végétales, ça peut être une bonne manière simple de remplacer la viande. Bon, et puis si vous avez trouvé des super recettes à base de soja, je veux bien que vous me les donniez, je veux pas mourir idiote et je suis prête à réessayer à cuisiner. La lentille est aussi une légumineuse, alors on retrouve les lentilles vertes qui sont très croquantes, qu'on va pouvoir cuisiner en salade, en soupe, en poêlée, accompagnées de légumes divers. Et on retrouve aussi la lentille corail, qui sera parfaite pour de la cuisine indienne et épicée, alors là on va pouvoir la cuisiner dans des dalles, dans des currys, en soupe, en tartinade. Pour compléter votre portion de légumineuses dans vos plats, vous allez aussi pouvoir utiliser les pois chiches. Alors eux ils viennent de la Méditerranée, et vous allez pouvoir les utiliser dans tous les plats orientaux, donc les falafels, les houmous, les couscous, etc. Une légumineuse que j'adore, ce sont les pois cassés. C'est tout simplement des petits pois séchés qui ont un goût du coup un peu plus rustique que le petit pois. Je les utilise régulièrement pour faire des soupes, des purées, des tartinades ou même des terrines. Allez, 2 petits derniers pour la route. Donc d'abord les haricots rouges que vous pourrez utiliser dans la cuisine mexicaine et épicée. Et puis les haricots blancs un peu plus traditionnels que vous pourrez facilement ajouter à un mélange de légumes en sauce par exemple. Pour ce qui est des céréales, n'hésitez pas à varier du riz et des pâtes et à utiliser du quinoa, du boulgour, du millet pour varier un petit peu. Et si vous le pouvez, essayez de privilégier les céréales complètes qui n'ont pas été raffinées
et qui ont conservé tous leurs bienfaits nutritionnels. Pour ce qui est des oléagineux, vous pourrez utiliser vos fruits secs dans les pâtisseries bien sûr, mais aussi en salade, en apéritif ou encore les emmener pour des petites pauses goûter équilibrées. Attention, ça reste des aliments très gras, donc on les consomme de manière modérée, une petite poignée par jour, l'équivalent de 8 ou 10 amandes. Enfin, pensez aux graines, les graines de chia, les graines de sésame, les graines de lin, les graines de courge, qui apporteront plein de bienfaits dans vos assiettes végétariennes. Vous pourrez les saupoudrer sur des salades, sur des soupes, ou même les intégrer à vos muesli. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et donné envie de végétaliser vos assiettes. De mon côté, je vais vous publier très prochainement une vidéo lunchbox dans laquelle je vous proposerai des recettes à base de protéines végétales. Si d'ici là vous avez des questions ou envie de partager des idées recettes, n'hésitez pas à poster tout ça en commentaire. Et puis moi je vous dis à tout bientôt.